que la relation actuelle est déséquilibrée. Ce n'est pas une relation collaborative et dans certaines instances, c'est même une relation d'exploitation. Nous avons des solutions d'impact social qui sont créées en négligeant les retours de la société civile africaine. Il y a aussi des problèmes de gestion des ressources et de création de sociétés, de solutions efficaces. Et il y a des ressources que la France exploite en Afrique. Nous, dans cette salle, nous sommes ici parce que nous voulons changer les choses, nous voulons réparer cette relation, mais il y en a d'autres qui exploitent cette relation malsaine actuelle des entreprises privées de France présentes dans le continent, avec des pratiques qui ne sont pas éthiques, ou des individus corrompus dans des groupes à la fois en France et en Afrique. Ce groupe et l'absence d'une condamnation publique et forte de la part de la France, bien sûr, alimente le scepticisme. Donc cette question est très importante, c'est une première étape très importante parce que les forces et les faiblesses de cette relation actuelle dicteront l'avenir de notre relation, qu'elle réussisse ou non. Mais nous allons vous dire ce qui marche. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce qui ne marche pas. Nous sommes orientés vers des solutions, contrairement aux chefs d'État que vous avez l'habitude de rencontrer. Nous savons exactement ce à quoi vous devez vous engager aujourd'hui et nous savons très bien comment vous pouvez accomplir cela. Et c'est ce que mon frère Arthur va pouvoir vous dire. Arthur, c'est à vous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis Arthur Banga de Côte d'Ivoire. Et Monsieur le Président, l'équipe m'a chargé de vous présenter la vision que nous voulons pour 2030. Quelle relation entre l'Afrique et la France à 2030? Monsieur le Président, un futur souhaitable est possible. Imaginons un instant que nous sommes en 2030. Et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Dès 2023, la France est enfin sortie du déni. Elle a reconnu sa responsabilité sans tomber dans le piège de la recherche de la pureté. Monsieur le Président, le travail de mémoire de l'esclavage et de la colonisation est enfin permis. Les œuvres restituées sans argument normatif de conservation du patrimoine public, ces œuvres-là participent de cette réparation, Monsieur le Président. Elles nourrissent cette nouvelle relation parce qu'elles circulent dans et hors de nos musées en Afrique comme en France. Monsieur le Président, cette reconnaissance permet ainsi de créer une collaboration plus apaisée, constructive, entre nos peuples, mais plus important, entre nos jeunesses. Monsieur le Président, à la fin de la décennie, la relation Afrique-France est équilibrée. Elle est équilibrée car les imaginaires ont évolué, entraînant de vrais changements relationnels. Ils ont d'abord évolué avec le vocabulaire. L'attention toute particulière portée par la France aux éléments de langage et à la posture pour sortir du rabaissement, conscient ou inconscient, ont permis en 10 ans de changer les choses, les mots et les actes de la relation. Monsieur le Président, on ne parlera plus d'aide ou de développement, mais de partenariat et de co-construction. Ce changement de paradigme entraîne avec lui les institutions changées de notre partenariat. Elles ont changé de dénomination pour épouser l'ère du temps, l'ère de notre temps, l'ère des relations d'égal à égal. À cette date, Monsieur le Président, la relation est vivante. Elle est vivante parce qu'elle est portée par de nombreux acteurs.
Bien sûr que la France a encore son réseau de femmes et d'hommes qui assurent les relations diplomatiques avec des représentants officiels des nations et surtout des institutions panafricaines. Mais elle compte aussi sur d'autres acteurs, ceux-là dans cette salle, sur ce banc, ces acteurs en charge des questions de démocratie et de défense des droits humains. Les programmes partenariaux se font avec cette société civile qui est désormais reconnue comme des interlocuteurs crédibles et légitimes. On est sorti du brouillage des pistes grâce à la mobilisation des partis civils et des jeunes qui réfléchissent ensemble par-delà la Méditerranée à leur interdépendance dans une relation qui vit. Monsieur le Président, le rapport du professeur Achille Mbembe nous propose un fonds de la démocratie. Il serait peut-être intéressant, ou nous devons même orienter ce fonds vers la société civile, qui doit être reconnue officiellement et avoir une place de choix dans la direction de ce fonds pour la démocratie. En 2030, Monsieur le Président, notre relation est débarrassée des scories symboliques d'une époque de domination révolue. Monsieur le Président, le franc CFA et ses réserves associées sont un lointain souvenir, puisque l'Afrique a désormais sa propre monnaie, une monnaie qu'elle gère en totale liberté. Monsieur le Président, les bases militaires françaises sur le continent sont fermées et elles auront laissé la place à des armées autonomes. Monsieur le Président, les interventions militaires décidées au gré des humeurs françaises pour soutenir des régimes amis font désormais place à des mécanismes de sécurité collective de l'Afrique. En 2030, dans l'ère du numérique, l'open data imposé à tous les acteurs de la relation permettra un véritable fair process pour une totale transparence sur les flux humains, financiers et de ressources. Couplée à une communication sur le territoire français, cette approche permettra de réconcilier le peuple français avec l'Afrique. Monsieur le Président, les diasporas que vous appelez affectueusement cette part africaine de la France, représentée ici par Mme Moreno, par Lova, par Sandrine, ces diasporas-là auront la capacité de diffuser cette approche sur un territoire maillé de maisons du génie africain que nous propose Achille. Monsieur le Président, cette dynamique, j'en suis sûr et nous en sommes sûrs, induira des succès. Mais il y aura des échecs, Monsieur le Président. Il y en aura. Sauf que ces échecs, sur ces échecs, la posture de la France aura changé. Ils seront reconnus comme tels. Et mieux, ils nous permettront donc, ils favoriseront l'émergence de nouveaux projets sans suspicion pour corriger ces erreurs, ces fautes que nous pouvons commettre dans notre évolution. Monsieur le Président, ces projets seront plus beaux parce qu'ils seront le plus souvent pensés avec les Africains, avec la diaspora, et ça sera la meilleure façon, Monsieur le Président, d'atteindre la cible, parce que cette cible sera écoutée dans la mise en place de ces projets. Monsieur le Président, nous pensons qu'il est temps d'arrêter les discours, moins de grands discours, plus d'attention aux besoins des populations, plus d'écoute à l'objectivation des résultats. Et cela va entraîner une co-responsabilité plus forte entre partenaires, je dis bien partenaires, français et africains. Monsieur le Président, en 2030, comme on l'a dit tout à l'heure, notre continent est jeune, il est plein d'espoir. Et donc en 2030, l'Afrique sera une source d'innovation et de solutions. Solutions fondées sur la nature, pour elle-même l'Afrique, mais aussi et surtout dans ces moments que nous vivons, ce sont des solutions pour la France et pour tout le reste de l'humanité. Les compétences endogènes de l'Afrique sont remises au cœur des savoirs communs grâce à une circulation plus accrue des étudiants de part et d'autre de nos territoires. À l'équivalent, on revient encore aux propositions d'Achille, à l'équivalent d'un programme Erasmus africain, à des campus multidisciplinaires et multiculturels accueillant des étudiants d'Afrique et de France, à des partenariats de recherche équilibrés, favorisant la montée en puissance de centres de recherche sur le continent.
Monsieur le Président, par ces solutions, l'Afrique doit inspirer la France. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain a des pratiques numériques avancées qui pourraient inspirer vos pays. Monsieur le Président, c'est une question de regard. Ceci se fera dans la relation Afrique-France, un terreau de solutions, une meilleure gestion de la crise climatique, un emploi plus efficient du numérique et la construction d'un bien commun. 2030, c'est de la prospective à court terme. Le chemin est semé d'embûches, mais c'est pour cela que nous allons le parcourir ensemble à partir d'aujourd'hui. Cette lecture prospective que l'équipe vous propose, mêlée aux propositions d'Achille, Monsieur le Président, doivent constituer, et nous le revendiquons, doivent constituer la feuille de route pour ces 10 prochaines années dans les relations entre la France, entre l'Afrique et la France. Monsieur le Président, après votre écoute, je vous invite au dialogue pour construire ensemble 2030, car c'est ensemble que nous devons créer les conditions d'un nouveau départ et engager une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. Monsieur le Président, cessons les palabres, cessons les leçons de philosophie, soyons concrets. Prenons dès à présent des mesures qui marquent le tournant de cette relation Afrique-France. Et pour cela, je vous invite à dialoguer avec ces 11 jeunes, en commençant par ma voisine du Nord, Elda, qui représente le Burkina. Merci. Non, Elda, c'est bon, tu pars. Alors, merci infiniment. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons évoqué, nous pourrions le rappeler encore et au-delà de cette plénière, de ce moment important, essentiel, nous vivons un moment historique. Merci infiniment aux 3 intervenants, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, pour les remercier. Et, cher Achille, c'est votre moment. Avant qu'Elda ne s'exprime, non? Je n'ai rien à dire, j'ai tout dit dans le rapport. Vous avez tout dit? Oui. Vous ne vouliez rien nous montrer? Non, aucune vidéo, rien du tout? Aucune image? Bon, très bien. Ah, ok, bien sûr, bien sûr. D'accord. Elda? Oui. Merci beaucoup. Non, pardon, ma sœur, il ne faut pas toucher le micro. Non, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. C'est vrai? Non, ça ne fonctionnait pas. Et je pense que c'est ce que Arthur a dit, lorsque ça ne marche pas, il faut le reconnaître. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Merci beaucoup, Arthur, d'avoir terminé donc avec ces conclusions. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre, bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi
Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez, mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas
Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. La parole maintenant à Cher Fall du Sénégal. Merci Claudie. Merci. Merci. Monsieur le Président, nous nous sommes vus mardi. Vous nous avez demandé d'être sincères, libres et transparents. Nous allons l'être. Vous pouvez compter sur nous. Je vais d'abord vous demander, vous, et vous inviter, Monsieur le Président, à faire tomber votre costume de président et à m'écouter en tant que frère et citoyen du monde et en tant que frère de la France. Je vous parle en tant que citoyen. Recevez et entendez mon message en tant que citoyen et en tant que citoyen du monde. Je vous demanderai de remettre le costume de président tout à l'heure. Mais pour le moment, il est à terre. Alors vous l'avez compris, Monsieur le Président, nous sommes maintenant dans la séquence des questions-réponses. Ça va être un peu plus sport. Il peut répondre à tout moment, quand il le souhaite. Voilà. Et vous pouvez donc interrompre, cher Fall, quand vous le souhaitez. On est disposé au dialogue, Monsieur le Président. Et donc, je m'appelle Cher Fall. Je suis africain, sénégalais. Je suis, Monsieur le Président, à la tête d'une organisation panafricaine qui est présente dans 40 pays. Une organisation qui regroupe aujourd'hui plus de 400 personnes et qui regroupe des acteurs de changement qui utilisent le numérique pour impacter et créer une nouvelle dynamique. Monsieur le Président, je suis de cette jeunesse africaine, engagée, motivée, contestataire, mais très réfléchie et très ouverte au monde. Je suis Cher Fall, je porte ma voix et je porte la voix des frères et sœurs d'Afrique et je porte la voix de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont frustrées, mécontentes et très contestataires contre la France. Je porte la voix de ces personnes-là aussi à travers Internet qui nous insultent, qui nous traitent de moutons. Parce que tout simplement, on a accepté votre invitation, Monsieur le Président. On est venu dialoguer et derrière, on se fait insulter. On est venu réfléchir pour imaginer des lendemains. Et on se fait discréditer. Je vais vous dire pourquoi. Ces personnes-là qui, derrière le clavier, nous insultent, nous comprenons et entendons leurs insultes. Et nous voulons porter leur voix. Et je vais vous les transmettre. C'est de la colère, c'est de la tristesse et c'est beaucoup de mécontentement. L'Afrique et la France ont eu un passé commun. Et ce passé est toujours présent, lourd à porter pour nous. Nos grands-parents nous ont raconté l'histoire de la colonisation. Elle est d'hier, elle n'est pas encore ensevelie. Nos parents nous ont raconté la France-Afrique et ce qu'a été cette France-Afrique. Mais Monsieur le Président, nous, mes sœurs et frères africains, sommes en train de vivre, de subir et de supporter cette relation France-Afrique. C'est cela que j'ai envie de vous transmettre et de vous dire. Nous sommes ici pour discuter, dialoguer, réfléchir sur les futurs souhaitables. Il ne serait pas possible de le réaliser, ce futur, tant que le passé n'a pas été pensé. Pensé, P-A-N. Pensé, reconnu. Il serait une chimère que de vouloir un futur avec les plaies du passé. Monsieur le Président, ce passé est lourd et continue à peser sur nous. Je vais vous inviter maintenant. Vous pouvez remettre votre costume de président. Je vous invite ici et maintenant
à un rendez-vous historique. Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Vous sentez beaucoup d'émotion dans ce que je suis en train de dire. Effectivement, je suis très ému. Et je sais que je ne suis pas le seul à être ému. Mais j'ai envie de vous inviter à ressentir un peu de cette émotion. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Monsieur le Président, toujours avec votre costume de président, je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmer un dispositif de retrait progressif C'est vous le président. Ah oui. Mais c'est vous qui coopérez. C'est nous qui subissons. Non, cher. On entend la salle. Moi, je vais vous dire. Oui. Il y a le Tchad à côté. Allez, cher. On vous écoute. Aujourd'hui, on peut avoir une liste très longue. Mais je vais vous dire, nous... Oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez faire la liste. Laissez-moi y aller avec Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chez nous, ce qu'on appelle dictature, c'est ces présidents-là qui, par souci et par velléité de durer au pouvoir et d'y rester éternellement, modifient des constitutions, organisent des élections, tripatouillent ces élections et se maintiennent au pouvoir.
C'est ce qu'on appelle, nous, cette dictature de la démocratie. Et je pense que vous les connaissez aussi.